Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie à partir de février 2022, plus de 4 millions de citoyens ukrainiens ont quitté le pays. Cet événement, aussi brutal qu'inattendu, provoqua en effet un fort accroissement de la diaspora ukrainienne, auparavant peu connue, en particulier par rapport aux diasporas russes, polonaises ou roumaines voisines. Cependant, la diaspora ukrainienne était déjà très importante avant ce récent conflit, comptant ainsi entre 12 et 20 millions d'individus à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à cette diaspora en nous penchant sur son histoire et son déploiement de par le monde. La première émigration majeure en provenance d'Ukraine concerne l'émigration de plus d'1 million d'Ukrainiens vers les régions nouvellement acquises par l'Empire russe à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Une grande part d'entre eux venaient des régions bordant la mer d'Azov. Ces migrants s'installèrent dans le sud des régions de l'Oural, de Sibérie, au Kazakhstan ainsi que dans l'extrême-orient russe autour des villes de Vladivostok et Khabarovsk. C'est cette région en particulier qui concentra le plus de migrants ukrainiens, à tel point qu'un mouvement sécessionniste y émergea au début du XXe siècle. La région a depuis été russifiée, la majorité des habitants s'y sentant aujourd'hui russes, mais l'influence de la culture ukrainienne y est toujours très importante. L'autre principale vague d'émigration de cette époque concerne le départ massif de populations juives fuyant les pogroms, dont deux parmi les plus notables furent situés en Ukraine à Kiev et Odessa. Entre 3 et 4 millions de juifs quittèrent ainsi l'Empire russe dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dont une très grande part venait d'Ukraine. Ils s'installèrent principalement en Amérique du Nord, notamment dans les États du nord-est des États-Unis, New York en tête, ainsi qu'au Canada. D'autres s'installèrent en Amérique du Sud et notamment en Argentine, mais également en Europe de l'Ouest. Ainsi, sur les 35 000 Russes de Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'immense majorité étaient juifs. À l'inverse des populations ukrainiennes vivant dans l'Empire russe, émigrant ainsi vers l'Est, vers la Russie orientale, les populations de la partie austro-hongroise de l'Ukraine émigrèrent-elles plutôt vers les Amériques. La majorité de ces émigrés ukrainiens étaient catholiques et venaient de zones rurales, mais beaucoup d'Ukrainiens protestants émigrèrent également. Beaucoup se dirigèrent ainsi vers des zones rurales de la région des Prairies canadiennes, dans les provinces du Manitoba, Saskatchewan et Alberta, ainsi que dans les régions états-uniennes voisines. Certaines zones de cette région ont aujourd'hui un fort taux de descendants d'Ukrainiens, le Manitoba et le Saskatchewan ayant même près de 15% de descendants d'Ukrainiens parmi leur population. D'autres migrants s'installèrent, eux, dans des petites villes et des moyennes villes industrielles du nord-est des États-Unis, en Pennsylvanie principalement, et dans l'Ohio et l'État de New York. Enfin, un autre contingent important d'émigrés ukrainiens se dirigea vers l'Amérique du Sud. Le sud du Brésil reçut la plus grande part de ces immigrés, en particulier l'État du Paraná, centre de la communauté ukrainienne du Brésil, où se trouve notamment la ville de Prudentopolis, dont 90% de la population est aujourd'hui d'origine ukrainienne. En Argentine voisine, la plupart des immigrés ukrainiens s'installèrent dans l'état du Misiones et notamment dans la ville d'Apóstoles. Enfin, d'autres migrants s'établirent au Paraguay, autour de la ville d'Encarnación, tandis que le reste de ces migrants partirent principalement vers l'Uruguay. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine se trouva au centre d'une zone de conflit séparée entre les empires russes et austro-hongrois, ce qui déclencha de nombreux déplacements de population, notamment vers les États voisins. Après la Première Guerre mondiale, d'autres vagues d'ampleur moindre se succédèrent jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, l'arrivée au pouvoir des communistes entraîna la fuite de nombreux individus pro-tsars, appelés les Russes blancs. Parmi eux, de nombreux Ukrainiens, étant donné que la population ukrainienne était dans l'ensemble assez favorable au régime du tsar.
Cette migration se dirigea surtout vers les grandes villes d'Europe de l'Ouest, comme par exemple Paris ou encore Prague. Elle s'accompagna aussi d'une émigration des minorités allemandes et polonaises du pays. D'autre part, la situation économique catastrophique des campagnes ukrainiennes pendant l'entre-deux-guerres entraîna une migration économique vers l'ouest. L'émigration vers les États-Unis et le Canada se renforça donc, de même que l'immigration vers l'Amérique du Sud dans une moindre mesure. En outre, un nouveau flux de migrants ukrainiens vers l'Amérique du Sud émergea, se concentrant dans la région de Buenos Aires ainsi que dans l'État argentin du Chaco. Enfin, d'autres émigrés ukrainiens allèrent travailler en Europe de l'Ouest, dans les mines du nord de la France ou de Wallonie, ainsi que dans les régions industrielles de Lorraine, d'Angleterre ou d'Écosse. Lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs peuples furent déportés par le gouvernement stalinien sous prétexte que certains de leurs membres avaient collaboré avec les nazis. Ce fut particulièrement le cas pour plusieurs peuples vivant en Ukraine. C'est ainsi que la quasi-totalité des Tatars de Crimée furent déportés vers l'Asie centrale, principalement en Ouzbékistan, de même que de nombreux Grecs d'Ukraine. Beaucoup d'entre eux périrent pendant le déplacement. Si aujourd'hui la plupart des Tatars de Crimée et Grecs sont retournés dans leur terre d'origine, il existe toujours une importante diaspora de ces populations en Asie centrale. Après la Seconde Guerre mondiale, d'autres Ukrainiens continuèrent à quitter l'Union soviétique et le bloc de l'Est nouvellement constitué. L'Amérique du Nord fut à nouveau la principale destination de ces migrants, renforçant les communautés déjà présentes aux États-Unis et constituant de nouvelles communautés dans des grandes villes canadiennes comme Toronto ou Montréal. Une nouvelle destination de l'immigration ukrainienne émergea également pendant cette période, l'Australie. D'autres migrants se dirigèrent à nouveau vers l'Amérique du Sud, mais cette fois plus vers le Venezuela en forte croissance économique. Les pays d'Europe de l'Ouest attirèrent aussi un flux moindre de migrants ukrainiens. Enfin, de nombreux juifs ukrainiens émigrèrent eux aussi, principalement vers le nouvel État d'Israël ainsi que vers l'Amérique du Nord. Malgré tout, la majorité de l'émigration ukrainienne à cette époque se dirigea vers les pays du bloc de l'Est et en particulier à l'intérieur même de l'Union soviétique. En effet, les régions industrielles en fort développement de Sibérie, de l'Oural et surtout du nord de la Russie attirèrent énormément d'émigrés ukrainiens. Il en va de même pour l'Asie centrale et spécialement la moitié nord du Kazakhstan, mais également les régions européennes du RSS, les pays baltes, la Biélorussie et la Moldavie. Dans ces régions, les mariages mixtes avec des Russes et autres ethnies d'ex-URSS comme les Tatars ou les Biélorusses étaient fréquentes, mais la culture ukrainienne y resta cependant vivace. C'est aujourd'hui dans les régions les plus au nord de la Russie que se trouvent les plus forts pourcentages d'Ukrainiens ethniques. Les pays d'Europe centrale et orientale communistes accueillirent également des émigrés d'Ukraine, mais ces derniers étaient généralement des minorités polonaises, roumaines, hongroises ou slovaques, rejoignant leur patrie, ou des individus faisant partie de minorités transnationales comme les Ruthènes. Cependant, certains Ukrainiens ethniques s'y installèrent également, notamment en Pologne, Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie. La chute de l'Union soviétique en 1991 déclencha une véritable onde de choc tout autant au niveau politique qu'économique, qui se répercuta évidemment sur les dynamiques migratoires de l'Ukraine. Tout d'abord, la dynamique migratoire majeure qui émergea directement après la chute de l'URSS concerne le retour d'une partie de la diaspora ukrainienne des pays d'ex-URSS vers l'Ukraine, leur patrie d'origine. On constate d'ailleurs des flux inverses depuis l'Ukraine, de la part de Russes ou encore de Biélorusses, rejoignant leurs patries respectives. Cette dynamique migratoire continua jusqu'à ce jour, mais avec des flux de migrants plus modestes. On assista également à un renouveau des flux vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis et de façon moindre au Canada, ainsi que vers l'Australie. Ces nouveaux immigrés ukrainiens, composés tout autant de juifs, de catholiques, de protestants et d'orthodoxes,
se dirigèrent plutôt vers les grandes villes où ils rejoignirent des enclaves ethniques ukrainiennes ou post-soviétiques, comme par exemple le quartier de Brighton Beach à New York, surnommé Little Odessa. De même, certaines minorités d'Ukraine retournèrent vers leurs terres ancestrales. Par exemple, de nombreux juifs ukrainiens émigrèrent vers Israël où ils gagnèrent la plupart des grandes villes du pays, aux côtés de juifs venant de tout l'ex-URSS. La ville de Haïfa concentre la plus grande communauté de juifs d'ex-URSS de tout Israël, soit environ un quart de la population, et une majorité d'entre eux ont des origines ukrainiennes. De la même manière, la Corée du Sud vit arriver dans les dernières décennies des immigrés d'Ukraine de la communauté Koryo-Saram, descendants de Coréens déportés par Staline. Mais la plus grande diaspora ukrainienne s'étant composée après la chute de l'URSS concerne l'Europe. En effet, depuis 1991 et jusqu'à l'invasion russe, environ 2 millions de citoyens ukrainiens ont rejoint les pays membres de l'Union européenne, Royaume-Uni compris. La principale destination a été tout d'abord l'Allemagne et était jusqu'à récemment surtout composée d'Ukrainiens d'origine allemande ou juifs. La plupart se sont dirigés vers Berlin et Munich ainsi que vers les autres grandes villes, et notamment dans l'est du pays comme Dresde et Leipzig. Les pays d'Europe du Sud ont également attiré nombre de ces migrants ukrainiens. L'Italie concentre notamment une grande communauté ukrainienne arrivée depuis les années 90 avec une concentration particulière dans la région de Naples. L'Espagne compte également une importante communauté ukrainienne ainsi que le Portugal où les Ukrainiens sont parmi les contingents d'immigrés les plus importants en nombre. Enfin, la Grèce a également polarisé une partie de ces migrants ukrainiens récents avec parmi eux une grande part de Grecs ethniques. Une petite partie de ces flux s'est dirigée également vers les pays d'Europe du Nord comme la Suède ou le Danemark. Enfin, la dernière décennie a vu exploser le nombre d'immigrés ukrainiens dans les pays d'Europe centrale et orientale, membres de l'Union européenne. La Pologne, en forte demande de main-d'œuvre depuis environ 10 ans, a ainsi fait venir plus d'1 million d'Ukrainiens en quelques années. Ces derniers se sont dirigés vers la capitale Varsovie et les zones rurales environnantes, ainsi que dans d'autres grandes villes comme Wrocław, Łódź ou Poznań. Les immigrés ukrainiens sont également très nombreux en République tchèque, avec environ 150 000 personnes, mais également en Slovaquie, et tout comme en Pologne, les Ukrainiens sont de loin les immigrés les plus nombreux dans ces deux pays. La Hongrie et la Roumanie ont, enfin, également attiré de nombreux Ukrainiens, mais principalement des minorités hongroises et roumaines respectives. Enfin, l'annexion de la Crimée et le début de la guerre du Donbass ont entraîné de nouveaux mouvements migratoires des habitants de Crimée d'ethnie ukrainienne et tatare, quittant la péninsule pour l'ouest de l'Ukraine, tandis que des Ukrainiens d'ethnie russe ou russophone se dirigèrent vers la Russie. À la veille de l'invasion russe de l'Ukraine, les principales diasporas ukrainiennes se trouvaient en Russie avec environ 3 millions d'individus, puis en Pologne, aux États-Unis et au Canada avec plus d'1 million de personnes, et enfin d'autres pays comme le Brésil, l'Argentine, le Kazakhstan, l'Allemagne ou l'Italie, avec plusieurs centaines de milliers d'individus. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et la guerre qui en suivit, plus de 4 millions de citoyens ukrainiens quittèrent le pays et leur nombre continue de croître. Un peu plus de la moitié de ces réfugiés se sont dirigés vers la Pologne, les autres pays frontaliers comptant pour la majeure partie du reste des réfugiés, y compris la Russie accueillant des Ukrainiens russophones ou d'ethnie russe. Seule la Biélorussie ne compte que très peu de réfugiés ukrainiens. Parmi les autres pays d'accueil de ces réfugiés, l'Union européenne reste en tête avec notamment la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, les Pays-Baltes et la France comptant le plus de réfugiés. Hors Union européenne,
les réfugiés ukrainiens ont surtout été accueillis par la Turquie ainsi que par Israël avec principalement des familles juives. Si tous ces réfugiés ne resteront bien évidemment pas dans ces pays d'accueil une fois le conflit terminé et rentreront donc chez eux en Ukraine, il reste clair qu'un nombre non négligeable ne rentrera pas en Ukraine, en particulier en cas d'enlisement du conflit. Ces individus entraîneront ainsi une augmentation considérable de la diaspora ukrainienne ainsi qu'une modification conséquente des principaux pays d'accueil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager. A plus pour une nouvelle vidéo.